Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui en fait j'avais envie de faire une petite capsule vidéo sur la conservation des fruits et des légumes dû à la crise actuelle. Évidemment, on est majoritairement confinés chez nous et nous entrepreneurs, malheureusement tous nos événements sont annulés, donc on ne pourra pas se rencontrer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc, en fait, pour l'instant, c'est dans les prochaines semaines, mais c'est sûr que nos événements du mois de mars sont annulés et possiblement ceux d'avril également. Alors, on ne chôme pas pour autant et j'avais envie de vous donner des petits trucs en fait pour conserver vos aliments plus longtemps. Donc, si vous avez été témoin, vous avez été dans une épicerie cette semaine, en fait depuis vendredi, vous avez remarqué que ça a été un petit peu la folie. Les gens ont dévalisé les épiceries. Il y a pratiquement plus de conserves, plus de légumes, plus de papier de toilette, on le sait, et toutes ces choses-là. Donc, c'est dans ce temps-là qu'on est content d'avoir des alternatives plus zéro déchet. Et évidemment d'avoir mon sac de conservation Écolifrais des Écolibris. Pour commencer, je vais vous expliquer en fait, il y a 6 points que je veux voir avec vous, comment conserver vos aliments grâce à vos écolifrais. Premièrement, si vous n'êtes pas au courant, les fruits et les légumes, il y a une catégorie de fruits et légumes en fait qui vont dégager un gaz qui se nomme, j'ai mes petites notes à côté, l'éthylène. Donc l'éthylène, c'est un gaz en fait qui est émis par certains fruits, certains légumes et qui vont aider à leur maturité après la cueillette ou après la cueillette. Donc voilà. Et ce gaz-là, en fait, il va également faire maturer les autres fruits et légumes autour de ce fruit et légumes-là. Donc, premièrement, ça va être important de garder ces fruits-là distants des autres fruits et légumes. Donc, je vais mettre la petite liste ici qui va s'afficher si je suis capable de le faire. Mais en gros, comme on le sait un petit peu, les bananes dégagent ce gaz-là, les avocats également. Il y a certains fruits comme le kiwi, les mangues et également les pêches qui vont dégager ce gaz-là et qui vont faire maturer les fruits et les légumes plus rapidement. C'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose parce que ces légumes-là, il faut les tenir à l'écart de nos autres légumes et il faut les tenir à l'écart un de l'autre. Donc, par exemple, les pêches qui sont un des fruits qui vont porter ce gaz-là, les pêches, en fait, il faut essayer de les séparer. Donc, de ne pas les mettre tous ensemble. Parce que s'il y en a une qui va moisir, par exemple, elle va contaminer toutes les autres poires, les autres pêches qui sont dans le bol. Donc, ça, c'est la première astuce. Maintenant, deuxième astuce, ça va être de s'assurer de bien disposer, de bien entreposer nos fruits et nos légumes. Donc, il y a plusieurs catégories de fruits et de légumes et chacune d'entre elles ont vraiment une façon d'être disposées, soit dans l'armoire, soit dans le frigo ou sur le comptoir. Donc, il y a des fruits, par exemple, qui vont avoir des fruits et des légumes qui vont avoir besoin d'une atmosphère qui va être sombre, qui va être sec et qui va être frais. Donc, par exemple, comme un cellier. Donc, le cellier, c'est un petit peu l'espèce de cadre un peu qu'on peut s'imaginer. Est-ce que c'est frais? Est-ce que on sent que l'air est sec? On ne veut pas aller humidifier, par exemple, nos patates. Donc, ça, on veut vraiment s'assurer que ce soit dans un endroit sec, frais et sombre. Donc, vous pouvez, par exemple, les mettre dans votre sac écolifrais, le fermer, sortir l'air, mettre ça dans un endroit sombre et frais. Et déjà, vu qu'il est dans le sac, ça va l'aider au niveau de la lumière, ça va couper la lumière. Donc ça, c'est pour les légumes comme les patates. Maintenant, il y a des légumes qui vont sur le comptoir, par exemple dans un panier. C'est le cas des agrumes, par exemple, de la tomate. Par contre, la tomate, il faut faire attention parce que si on veut prolonger sa durée de vie, on peut la mettre au frigo. La durée de vie va être prolongée. Par contre, quand on met une tomate au frigo, on vient canceller tous les nutriments qu'il y a dans la tomate et le goût également. Donc, si vous mettez la tomate au frigo, vous la prenez, vous allez voir, elle ne goûtera pas aussi bon, elle va même presque rien goûter. Alors que si c'est sur le comptoir, elle va peut-être durer un petit peu moins longtemps, mais vraiment les nutriments vont être à l'intérieur encore et le goût va être super bon. Maintenant, si c'est pour une question de survie, en fait, moi je pense que en ce moment, dans la crise actuelle, on peut se permettre de mettre nos tomates au frigo pour le garder plus longtemps. Mais sinon, dans la vie en général, on met ça dans notre panier sur le comptoir.
Et troisième chose, il y a les légumes qui vont au réfrigérateur. Donc, par exemple, comme les céleris, comme les fines herbes qui ont besoin également d'humidité. Donc, on va aller les laver avant de les ranger. Donc, on va vraiment bien entreposer nos fruits et nos légumes. Vous pouvez faire des petites recherches web sur comment vraiment entreposer vos fruits et légumes. Troisième astuce. Donc, ça a l'air un petit peu spécial, mais c'est vraiment, ça revient un petit peu à mon point 1, donc c'est de ne pas mélanger les légumes. Quand vous prenez votre sac écolifrais, prenez-en un pour vos céleris, un pour vos carottes, un pour votre pomme, un pour les, je sais pas moi, les céleris, les choux-fleurs. Donc, il faut vraiment essayer d'alterner, de laisser un produit par sac, un fruit, un légume par sac. Ben, on s'entend, la quantité, ça peut être plusieurs céleris, là, mais une catégorie, une sorte de légumes. Si par exemple vous n'avez pas encore assez de sacs réutilisables, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment d'y aller par catégorie. Donc par exemple, si vous avez plus des légumes racines, donc vous allez pouvoir mélanger les légumes racines ensemble, les légumes plus de bulbes, tout ce qui est les légumes par exemple les légumes fleurs, donc c'est les légumes qui vont être comme des choux-fleurs, des brocolis, les légumes à feuilles, donc comme les salades, les endives, toutes ces choses-là. Ça, vous pouvez vraiment les laver avant de les mettre dans votre sac et on met ça au frigo. Astuce numéro 4, donc quand vous avez vos écolifrais, ça va être de vraiment laver les légumes avant de les ranger. Donc ce que ça va faire, c'est de s'assurer que le fruit ou le légume que vous lavez, c'est un légume qui a besoin d'humidité. Donc par exemple, comme les carottes, comment on appelle ça? Les échalotes, voilà, ils vont avoir besoin d'humidité. À ce moment-là, on va vraiment laver le légume avant de le mettre au frigo. Puis dans nos sacs, ça va vraiment conserver l'humidité, faire sortir l'air. Donc il n'y aura rien qui va sécher l'aliment, mais l'humidité va rester dans le sac. Par contre, si vous rangez comme des oignons, des patates, ça doit être dans un endroit sec, donc il ne faut jamais les laver. Ou si vous les lavez avant de les ranger, lavez-les, laissez-les sécher comme il faut et ensuite on les met dans les écolifrais pour vraiment optimiser la conservation. Astuce numéro 5, donc ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est quand même une évidence, ça va être d'aller congeler vos légumes. Donc, vous pouvez, si par exemple vous avez un légume que vous voyez qui est sur le bord de plus être bon pour votre repas, c'est le temps. Mais c'est sûr que plus le légume est frais, quand vous allez le congeler, plus il va conserver ses nutriments. Mais si vous voulez éviter de perdre des légumes, à ce moment-là, vous coupez vos légumes, vous les mettez sur une plaque à congeler au congélateur. Puis ensuite, on met ça dans les écolifrais, on sort l'air, puis on met ça au congélateur. Vous allez voir, la conservation va être super, ça va aller jusqu'à 10 mois. Donc, vous pouvez conserver vraiment vos fruits et vos légumes jusqu'à 10 mois. Bon, ça peut un petit peu différer selon les fruits et les légumes, mais en général, c'est un 10 mois. Un bon 10 mois d'utilisation. Dernière astuce, et non la moindre, c'est de toujours sortir l'air quand vous avez terminé de ranger. Donc, par exemple, vous avez votre écolifrais comme ça. Vous y mettez vos aliments à l'intérieur. Donc, vous pouvez vraiment là, mettre l'aliment. On ferme le sac. Et on va aller, si par exemple c'est un petit légume, on va aller vraiment, moi je le tourne comme ça, puis je vais aller séparer l'air, puis le mettre au frigo. Puis moi, je fais une coche de plus. Quand je le mets au frigo, je m'assure que le zip il soit comme par en dessous. Parce que le zip n'est pas encore imperméable et étanche. Donc, il y a un petit peu d'air qui peut s'échapper du zip. Donc, si on veut vraiment aller au maximum, on peut même le placer de façon à ce que le zip soit caché quand on le met au frigo. Et bien sûr, vous pouvez aller écrire ce que vous avez dedans, puis même la date que vous l'avez mis dedans pour savoir là, si est-ce que je suis due pour le congeler ou non. Donc voilà, c'était ma petite capsule. J'espère que vous avez aimé. J'espère que les informations sont intéressantes. Vous pouvez me donner vos petits commentaires, ce serait très apprécié. Me mettre une note et partager.